Bonjour, vous allez tous bien? Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck. C'est la présentation d'un deck rétro. Un deck pour jouer amicalement, pour jouer entre amis. C'est le deck de My Valentine de la saison 1. Alors, déjà, ça commence par un monstre normal. C'est un monstre elfe à 1008 et 1050 en défense. 4 étoiles, lumière. Dunam, le sorcière des ténèbres. La célèbre Damarpi avec 1003, 1004 x3. Griffon fantôme. J'ai mis elle pour booster un peu le deck, sinon c'était des petits monstres. J'ai posé cette carte dedans pour avoir au moins un monstre avec une sacrée attaque. Oiseau de crâne rouge. Oiseau de la foi. 3 canards supersoniques. Bon, ça dépanne. 1007. Le frère d'Amarpi. 1008. La fille Harpie. 500. Bon, c'est de la famille Harpie. J'ai mis juste pour... surtout, ce n'est pas un deck de compétition. Surtout, ne confondez pas deck de compétition et un deck pour jouer amicalement entre amis. Ça, c'est un deck juste si vous voulez jouer rétro ou commencer à jouer quand vous connaissez pas les règles et que vous voulez apprendre. C'est des bons decks pour apprendre. 3 sœurs d'Amarpi. Visage d'oiseau x2. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une Damarpi de votre deck à votre main. Je l'ai mis x2. Kamakiri voleur numéro 1. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, à l'issue d'un combat, vous pouvez faire invocation spé depuis votre deck d'un monstre vent, avec une attaque de 1005 ou moins en position attaque face recto. Mélangez ensuite le deck. La reine harpie, qui peut être considérée comme une dame harpie. Ce qui vaut, c'est l'attaque surtout. Le nom de cette carte devient dame harpie, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez défausser cette carte et ajouter le terrain de chasse d'Amarpi depuis votre deck à votre main. Le dragon harpie, le célèbre dragon harpie, vous le connaissez tous. Gagnez 300 points d'attaque pour chaque dame harpie sur le terrain. 2000 en attaque et 2005 en défense. 3 terrains. Je voulais mettre soit les terrains ou mettre montagne. Mais j'ai préféré mettre terrain quand même. Montagne serait baisser la puissance du deck. Je pense, hein, pour moi. Plus le mot d'Amarpi. Merci Fabrice, c'est lui qui me l'a échangé. Un grand merci si tu vois la vidéo. Voilà. Les cartes que tu me échanges ou que tu me donnes se retrouvent tous au moment à l'autre dans un deck. Sauf si j'ai 10 fois la carte. Il y a des moments si j'ai 10 fois la carte, mais elle reste dedans. Détruisez les cartes magie piège. Détruisez toutes les cartes magie piège contrôlées par votre adversaire. C'est un violent orage mais qui fonctionne sur le terrain adversaire. Cyber bouclier. Équipable uniquement à Damarpi et Sœur Damarpi, Ken 500. Égoïste élégante, qui fonctionne avec Sœur Damarpi. Si Damarpi est sur le terrain, invoquez SP, la Damarpi, si vous avez invoqué spécialement Damarpi ou Sœur Damarpi depuis votre deck. Et elle, c'est ni invocable normalement, ni posable normalement, d'abord être invoqué spécialement qu'avec Égoïste. Vous devez avoir cette carte-là pour pouvoir poser elle. Monster Bomb, la célèbre carte qui permet de reprendre un monstre dans n'importe quel cimetière et faire invocation spé. Pendentif noir, équipable sur un monstre, il gagne 500 pas. Alors c'est le symbole là, équipement. Si elle est détruite, vous infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Elle, je l'ai mis dedans parce que c'est la carte qui est dessus. Bon, j'ai dit allez, on va remettre ça. Sinon elle servira à rien et j'ai au moins 1000 fois la carte. Si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, tant que ce monstre est sur le terrain, ses effets sont annulés durant le battle phase uniquement. Ça, c'est toujours une carte qui peut toujours servir. Bon, là, c'est la carte la Dame Harpie en formation Phoenix. Si vous contrôlez minimum 3 Dames Harpie ou Sœur Harpie, ciblez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible. Mais pas plus que la somme Dame Harpie et Sœur Harpie que vous avez. Que vous contrôlez. Détruisez la cible. Et si vous le faites, infligez les dommages à votre adversaire
égaux à la plus haute attaque d'origine parmi les monstres détruits en code d'égalité, vous choisissez. Vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres depuis votre main, deck, extra deck, ni mener une battle phase. Ce tour, vous activez cette carte. Étincelle Estras triangulaire. Jusqu'à la fin de ce tour, l'attaque de tous les sœurs d'Amarpi actuellement sur le terrain devient 2007. Votre adversaire ne peut pas activer de carte piège et aussi annuler tous les effets de piège de votre adversaire sur le terrain. Mur miroir. Lorsque la monstre de l'adversaire attaque un de vos monstres, vous divisez par 2 et vous devez payer demi-point LP durant votre 110 faces. C'est la carte très connue. Tornade violente. Ciblez une carte face recto dans la zone magie piège, face recto sur pas posé. Pas face verso. Détruisez la carte face recto, puis son contrôleur peut poser une carte magie piège depuis sa main. Si cette carte est posée et détruite et envoyée au cimetière, ciblez une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. La pomme d'or. Lorsque vous subissez les dommages d'une attaque directe, vous gagnez des points et la carte devient un jeton avec l'attaque du monstre, les dommages que vous avez reçus. Miyabi, artiste du vent spirituel pour les monstres vents. Alors, sacrifiez un monstre vent déjà sur votre terrain. Il faut automatiquement un monstre vent. Sélectionnez une carte sur le terrain de votre adversaire et renvoyez-la sous le deck de son propriétaire. L'ombre des yeux. Lorsqu'un ou plusieurs monstres sont posés sur le terrain de votre adversaire, ciblez un de ces monstres posés, changez le monstre posé en position d'attaque. Face recto, les effets ne sont pas activés. Tempête d'Etaka. Changez la position de combat de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Voilà. J'espère que le deck vous a plu. Voilà, ça c'est le premier deck de My Valentine, de la première saison au produit. Elle a été utilisée dans plusieurs vidéos. Oui, dans plusieurs, parce que je crois qu'il n'a pas été utilisée qu'une seule fois, mais 2-3 fois. Bon, elle fonctionne bien. Je crois que je vais le laisser comme il est. Peut-être rajouter des cartes utilisées par l'animé. On verra. Mais en temps, ça marche bien. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce deck là. Quand vous êtes contre un deck comme Bonze